Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de pourquoi votre PC est lent. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois régulièrement euh, chez mes clients, enfin chez mes clients ou même sur internet. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en fait de la lenteur de leur PC et aujourd'hui je vais vous donner en fait deux raisons simples pour comprendre d'où vient généralement le problème. Donc la raison numéro raison numéro une, pardon, c'est l'entretien. Donc c'est-à-dire si on compare en fait un ordinateur et une voiture, quand vous faites 10 000 voire 20 000 km, vous ramenez généralement votre voiture chez un garagiste. C'est ce qu'on vous préconise de faire et c'est pour effectuer voilà, une révision, pour voilà, éviter surtout les pannes futures et les problèmes qui peuvent être engendrés parce que vous ne faites pas de révision de votre voiture. Eh ben, un ordinateur, c'est exactement la même chose. Il faut l'entretenir. Ok. C'est ce que je dis, donc il faut l'entretenir et avec le temps, ce qu'il faut savoir, c'est que votre ordinateur enregistre des fichiers temporaires, d'accord. Donc c'est des fichiers qui ne sont plus forcément utiles, mais il faut savoir que votre ordi stocke des fichiers temporaires. Donc quand vous allez par exemple sur Internet, quand vous travaillez, donc un exemple, vous créez un document Word ou Excel, ça vous crée forcément des fichiers temporaires. Quand vous installez des mises à jour, donc les mises à jour par exemple Windows, donc là maintenant avec Windows 10 ça se fait automatiquement, donc il faut savoir que Windows stocke les mises à jour dans votre ordi, il les télécharge d'Internet, il les stocke dans votre ordi, et quand il a installé les mises à jour, il les laisse dans l'ordi, d'accord. Donc ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il faut les nettoyer, d'accord. Ça sert à rien de les garder puisque la mise à jour est déjà installée. Quand vous installez un programme, c'est pareil. Quand vous installez un programme, vous avez des fichiers temporaires qui s'installent dans l'ordi et ces fichiers-là, ils n'ont pas besoin d'être stockés dans votre ordi. Donc, il y a plein de raisons différentes qui font que votre ordinateur enregistre des fichiers temporaires et justement, ça ne sert à rien de les garder, donc il faut les nettoyer. Généralement, moi, ce que je préconise en fait, c'est de faire au moins un nettoyage par semaine si vous utilisez en fait plus de 4 heures votre PC par jour. Donc, si vous utilisez en fait plus de 4 heures votre PC par jour, je vous conseille de faire un nettoyage par semaine. Sinon, c'est à peu près un nettoyage tous les 2 semaines, voire un nettoyage par mois. Je suis sûr que vous qui regardez la vidéo, vous le faites très rarement. Donc vous imaginez, moi, ce que je préconise à mes clients ou même aux entreprises, c'est de faire un nettoyage par semaine. Maintenant, il y a des solutions qui permettent de le faire automatiquement, donc j'en parle un peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, il faudrait normalement faire un nettoyage par semaine si vous utilisez plus de 4 heures votre PC. Alors, il y a plus d'entretien que pour une voiture, je le conçois, mais en tout cas, il faut le faire. Il faut le faire, pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir un ordinateur plus rapide, ça vous permet aussi d'avoir moins de soucis par la suite. Moi, je sais que quand on entretient bien un ordinateur, on a beaucoup moins de soucis par la suite. La deuxième partie, enfin la deuxième raison que votre ordinateur soit lent, c'est la partie optimisation. D'accord. Quand vous travaillez sur votre ordi, il faut savoir que vous stockez des fichiers, des vidéos, des images, des photos. Quand vous allez sur Internet et que vous regardez par exemple une vidéo YouTube, bah, comment dire, ça crée des fichiers temporaires dans votre ordi. Donc la vidéo YouTube peut être stockée aussi dans votre ordi pour que quand vous retournez dessus, elle soit chargée plus vite. Enfin, il y a vraiment tout un système. Il faut savoir que vous enregistrez énormément d'informations dans votre ordi. D'accord. Dès que vous faites quelque chose sur votre PC, ça enregistre énormément d'informations. Vous supprimez seulement des fichiers, vous les déplacez, vous modifiez, vous ajoutez des logiciels, vous les désinstallez, vous avez une utilisation standard d'un PC comme tout le monde, d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre disque dur, donc ce qui stocke en fait vos données, donc vos photos, vos programmes et tout ça, euh, il ne s'en range pas proprement automatiquement. C'est-à-dire que vos données ne sont pas rangées proprement comme dans une bibliothèque. Vous savez, vous avez le livre de A à Z. Ça, c'est pas rangé automatiquement. C'est-à-dire que la bibliothèque, c'est pareil. C'est vous qui rangez automatiquement votre bibliothèque pour avoir un ordre précis de vos livres. Eh ben, pour un ordinateur, c'est pareil. Sauf que lui ne le fait pas automatiquement. C'est à vous de le faire. D'accord. Donc, ce n'est pas en déplaçant des fichiers que vous allez le faire. C'est en optimisant votre disque dur. Donc, c'est ce que je vous mets. Les données sont souvent éparpillées dans votre disque dur. Et c'est ça en fait qui ralentit aussi beaucoup le chargement de vos programmes, de vos données, le fait que l'ordinateur soit lent, que l'ordinateur mette du temps à démarrer, toutes ces choses-là, d'accord. Donc il y a vraiment beaucoup de raisons différentes, d'accord, mais en tout cas les deux raisons vraiment différentes, enfin les deux raisons importantes, pardon, qui font que votre ordinateur est lent, c'est parce que vous ne le nettoyez pas, et que vous ne l'optimisez pas, d'accord. Et quand je vous dis optimiser, c'est pas forcément optimiser avec du matériel physique, des choses comme ça. Il existe des logiciels qui vous permettent d'optimiser votre ordi. Et il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour pouvoir installer ce genre de logiciel.
Donc comme je dis, il faut optimiser régulièrement vos disques durs, d'accord? Sinon votre ordinateur devient de plus en plus lent avec le temps. Je ne sais pas si vous en rappelez quand vous avez acheté votre ordinateur en fait au départ, il était tout beau, tout neuf, tout rapide, et avec le temps, bah, je pense qu'il est devenu de plus en plus lent. Et c'est ça en fait qu'on remarque, c'est que quand vous achetez votre ordinateur, il est bien, il marche très bien, et avec le temps, vous vous rendez compte qu'il devient de plus en plus lent. Mais c'est normal. Parce que vous allez stocker des choses, vous allez déplacer des choses, vous allez enregistrer de nouvelles choses, vous allez supprimer, remettre, déplacer. Et tout ça fait que votre disque dur ne se range pas proprement. Et du coup, vous avez des lenteurs sur votre PC. Et donc vous vous posez souvent la question, ouais mais comment je fais du coup? Eh ben, juste en dessous de la vidéo, je vous ai en fait mis un lien. Vous cliquez sur le lien, vous allez tomber en fait sur ma solution, donc une solution simple, rapide et efficace qui va vous permettre de nettoyer et optimiser votre ordi sans que vous ayez besoin d'avoir des compétences particulières. C'est vraiment simple, accessible même aux débutants, d'accord? Et en fait dans cette solution, je vais vous guider en fait étape par étape pour nettoyer votre PC et optimiser votre disque dur, d'accord? C'est vraiment très simple d'utilisation, c'est vraiment presque un jeu d'enfant, comme je vous le mets à l'écran. J'ai plein de gens qui l'ont déjà testé, j'ai plein de gens qui l'ont approuvé. Elle est gratuite en plus, la solution, donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page, vous rentrez vos informations et du coup derrière vous avez accès gratuitement à donc c'est ma méthode en fait, c'est une méthode que j'utilise depuis des années qui permet de nettoyer et d'améliorer la vitesse des ordinateurs de mes clients. Et j'ai mes clients qui l'utilisent aussi pour eux. Et ça fonctionne très bien. Et donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode. Vous allez pouvoir le faire vous-même sur tous les ordinateurs de la maison sans aucun problème. Donc voilà, cliquez juste en dessous de la vidéo. Vous avez un petit lien. Vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger gratuitement la méthode directement sur Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les en commentaire directement. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. À très vite.